son épouse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été elle? Sinon, beaucoup de gens viennent là et puis bon, voilà. Oui, parce que lui, il estime que sa femme n'est ni militante ni responsable du parti. Pourquoi c'est elle que le président Gbagbo envoie? Mais vous venez d'expliquer que c'est parce que lui aussi, selon vos dires, il avait envoyé sa femme vers voilà, l'épouse du président Gbagbo. L'épouse du président Gbagbo. Très bien. Donc ça, c'est un fait. C'est une sorte de parallélisme de forme que vous avez voulu appliquer. C'est pas moi. Oui, moi, bien sûr. Juste donc, quand je dis vous, je parlais du voilà, Gbagbo. Le président a appliqué ce parallélisme de forme parce qu'il savait, parce que en le disant à la femme de Bleu Goudé, Solange, amie à Angeline Kelly, la commission arriverait à bon port. Parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier que pas mal d'autres personnes avaient déjà fait la commission au président Afi. Il avait dit que non, que ce n'est pas vrai. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas vrai. Et pourquoi Charles Blé Goudé refuse que sa femme fasse cette commission. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce que cette commission soit faite. Pourquoi il n'avait pas intérêt? Mais je vous l'explique. Bien sûr, dites-nous. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit de division du Front populaire ivoirien. Comment? Depuis sa cellule. Je suis là, je vous l'explique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment Personnam, Angeno Yoambi, intérimaire de Charles Blé Goudé pour le compte du COGEP, est débauché ou décide de quitter le COGEP parce que selon lui, ça c'est ce que plus tard, Angénor même m'a confié, personnellement, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Angénor s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COGEP? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure qu'Angénor qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour le mouvement COGEP, qui n'était pas encore un mouvement, qui était un mouvement à l'époque. OK, se retrouve au FPI, tendance Abdourahmane Sangaré, comme on le disait à l'époque, parce qu'il dit qu'il n'avait jamais été question que le COGEP devienne un parti politique. Donc, quand il décide... Donc, Angénor aurait viré au FPI. Au FPI. Il est même décédé militant du FPI. Très bien. Et parce qu'ils estimaient qu'ils ont créé ce mouvement-là, c'était pour soutenir le FPI, mais pas pour être un parti concurrent. C'est une interprétation ou bien il vous l'a dit? C'est des faits. C'est ce que je vous dis. Je n'interprète pas, je parle de faits. C'est Angénor qui vous l'a confié. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, je n'ai aucune raison de venir. C'est lui qui me l'a dit quand moi je suis rentré plus tard en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est sa version des faits. Très bien. Donc, quand M. Charles Blé Goudé se retrouvait à La Haye, en cellule avec le président Gbagbo, c'est lui qui informait le président Afi que tout ce qui se passe, non seulement ce n'est pas la signature du président Gbagbo, mais qui n'est même pas intéressé par la présidence du FPI. Que les gens qui manigancent tout cela, c'est Mme Nadi Bamba, c'est Stéphane Kipré, c'est Demba Traoré, c'est Abdon Ito. Abdon Ito était le représentant du Fonds populaire ivoirien en Angleterre. Moi, j'étais à l'époque représentant du FPI aux États-Unis et on était très réguliers à La Haye. J'ai arrêté de compter mes visites au président Gbagbo en prison quand ça atteint 100 et je ne vivais pas en Europe. Et c'est documenté, c'est sur les réseaux fact-checking. Le président Afi
à l'époque, a fait des déclarations sur les réseaux sociaux pour citer les 4 personnes dont je viens de vous parler. Il nous a cités nommément. Et c'est voilà, pour dire que c'est nous et que lui aussi avait ses entrées à la CPI. Il a ajouté cela. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Afi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire, ça ne l'arrangeait pas, d'aller dire... Alors, moi, j'ai bien envie de vous poser une question. Quand vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément? C'est Pascal Affi-N'Guessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donnait les informations. Il dit pas le nom. Il y a un commis d'Ivoirien. Il dit qu'il avait aussi... Ses entrées. Ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là. Et en plus, qui avait intérêt à ce que le FPI reste divisé et s'émiette? Tous ceux qui pouvaient capitaliser sur ce brouhaha politique. Mais le président de Blé Goudé était en bonne position pour cela. Regardez la sphère politique du moment. On parle de 2 tendances, FPI, Afi, Abdourahmane Sangaré, mais en réalité, il n'y avait pas de FPI Abdourahmane Sangaré. Il y avait ceux qui sont restés loyaux au président Gbagbo et ceux qui étaient restés avec le Premier ministre Afi. Et Blé Goudé voulait capitaliser sur cette division-là. D'accord. Alors, et si vous allez plus loin, si on veut aller plus loin, oui, ça fera partie des premiers points de discorde. Entre qui et qui? Entre Blé Goudé et le président. Parce que le président, évidemment, quand il a compris tout de suite que Blé y était pour quelque chose. Ce n'est pas simplement quand déjà c'était pas du tout galant et poli. J'ajoute que quand il a dit que sa femme ne ferait pas cette commission, j'ai dit à Solange, Madame Blé Goudé, j'ai dit, Madame, c'est Dieu qui a voulu que je sois témoin de cette scène. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne faites pas la commission, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rends la déclaration. Je rends ça public. Donc je n'ai pas fait au hasard. Justement, à quelle fin, c'est ce que j'allais vous demander, quel intérêt vous aviez à rendre ça public dans un parti qui était déjà dans les... Comprenez, qui devenait de plus en plus nous fragile. étions à moitié des prisonniers, tous dans une logique où vraiment Charles Blé Goudé, que j'ai vu, pris pratiquement par le président Laurent Gbagbo comme un fils. Ça m'a choqué de le voir dire au président que sa femme, il a dit, nous ne ferons pas. Il n'a pas dit, elle ne fera pas. Hein. Président, nous ne pouvons pas faire cette commission. Ça m'a choqué. Oui, parce que lui, sur ce plateau, il estime qu'il a fait la prison avec beaucoup d'autres personnalités. Il a cité le Premier ministre Guillaume Soro, il a cité Damana Djapikas. Il dit que jamais il n'y a eu de fuite sur leurs aventures en prison et que cette fois-ci, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc, c'est tout le sens de la question posée par... Mais justement, j'ai envie de vous applaudir. J'ai envie de vous applaudir tellement la question a bien nommé. Mais justement, nous,
Moi, j'ai fait ma première visite au président Laurent Gbagbo. C'était le 30 mai 2012. Ensuite, le 31, son jour anniversaire, 2012. Et le 18 juin 2012, où l'audience était supposée s'ouvrir. Je suis allé le voir pour pouvoir lui demander s'il avait un message pour ceux qui étaient venus le soutenir. Vous avez eu la fameuse expression « Si Sangaré tient, je tiens ». C'est là qu'il m'a dit « Demba, tu le